15 septembre 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Madame Yelena Aparak et ses bêtises, elle s'est dit avocate parce qu'elle est franco-croate. Elle dit qu'elle doit pouvoir il faut lancer une enquête contre des pays qui ont dépêché des volontaires aider les Africains. En termes clairs, c'est ce que ça veut dire. Parce que ce qu'elle fait appeler Wagner, ce n'est autre que des volontaires de la Russie venir aider, accompagner les pays d'Afrique qui veulent se libérer du joug du néocolonialisme. Parce que pour eux, il faut empêcher les Africains de se libérer par tous les moyens. Et pour cela, ils doivent user de tous les instruments dont ils ont sous la main. Madame ne parle pas en tant que juriste, mais elle est en train de parler plutôt en tant que propagandiste médiatique. C'est de cela qu'il est question. Elle s'insurge, elle dit qu'il faut enquêter contre les crimes commis par les conseillers militaires russes qui nous accompagnent ici. Et j'ai dit, mais madame, j'ai du travail à vous confier. De quel travail? Vous devez enquêter sur qui est derrière toutes ces rébellions, tous ces groupes terroristes qui endeuillent l'Afrique depuis un moment. Si vous êtes réellement juriste, menez des enquêtes, poursuivez les auteurs et les commanditaires de l'assassinat du guide Muammar Kadhafi. Là, au moins, vous aurez à poursuivre Nicolas Sarkozy, il est encore en vie. David Cameron, il est encore en vie. Obama est aussi vivant. Voici les 3 personnes qui ont endeuillé l'Afrique. Allez-y, poursuivez-les. Qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez réellement poursuivre des gens qui ont commis des crimes en Afrique ou qui ont fait commettre des crimes en Afrique, pardonnez, Nicolas Sarkozy est toujours en vie. C'est lui qui a dit, Robert Bourgi nous a rapporté ses propos, qu'il va vitrifier le président Laurent Gbagbo. Et vitrifier, ça fait 3000 Africains au moins qui ont perdu la vie. Vous dites avocate, alors poursuivez Nicolas Sarkozy pour ces actes barbares d'une autre époque contre un pays qui n'avait rien demandé à la jeune française. Madame, vous vous dites avocate internationale et que vous voulez rendre vraiment justice à tous les opprimés, à tous ceux qui ont été maltraités d'une manière ou d'une autre. Madame, poursuivez Iyad Agali, il est actuellement en Algérie. Poursuivez Koufa, il est actuellement en Mauritanie. Pour tous les crimes qu'ils ont eu à commettre et qu'ils commettent contre notre peuple. Madame, vous voulez poursuivre réellement les assassins. Vous voulez poursuivre des gens qui ont porté atteinte à ce que vous appelez droit de l'homme. Je vais vous aider à ce que vous poursuivez non seulement les auteurs, mais les commanditaires de l'élimination physique du guide Thomas Sankara. Vous pouvez faire ça pour nous au moins. Parce que l'élimination de Thomas Sankara a stoppé net la révolution du Burkina qui était en cours. Ça a pris un retard considérable d'au moins 27 ans, sinon voire 28 ans. Et aujourd'hui, les mêmes Blaise Compaoré, il est chez Alassane Dramane Ouattara tranquillement. Madame, vous voulez poursuivre des auteurs d'exactions contre les droits de l'homme? Ne cherchez pas loin. Et poursuivez tous les pays qui abritent les terroristes et les mercenaires qui endeuillent les populations d'Afrique. Ce n'est pas compliqué, madame. Poursuivez en ce moment où je suis en train d'enregistrer cette émission, ceux qui sont en train de commettre un génocide quelque part dans le monde, où au moins plus de 18 000 enfants ont perdu la vie. Vous voulez réellement la vérité, la réalité des choses? Poursuivez-les. Vous dites avocate internationale. Vous voulez poursuivre des gens qui ont porté atteinte aux droits de l'homme. Madame, au Mali, il y a eu des villages tels Ogosagou qui ont été incendiés avec certaines populations à l'intérieur. Les auteurs, les coupables sont retranchés dans des pays voisins. Vous devez les poursuivre. Il n'y a pas longtemps, votre collègue, une journaliste de Art est venue faire la publicité des criminels, des assassins qui endeuillent notre pays et qui dit même entrer frauduleusement au Mali à partir de la Mauritanie. Poursuivez-nous cette journaliste, madame. Elle est très mauvaise. Elle fait la promotion du terrorisme. Vous voulez réellement combattre finir avec les violations des droits de l'homme partout dans le monde.
Madame, je vous apprends qu'au Congo, il y a plus de 5 millions de morts. J'ai dit plus, je n'ai pas dit à peu près, j'ai dit plus. Plus de 5 millions de morts. Ce sont des Africains qui ont perdu leur vie. Les commanditaires n'ont jamais répondu de leurs actes. Ils sont même plébiscités. Kagame, il est tellement libre. Il est même promis à la tête de beaucoup de choses. Madame, faites quelque chose. Vous dites avocate, il y a beaucoup de gens que vous pouvez poursuivre. En ce moment, Denis Sassou Nguesso a fait une guerre qui a fait plus de 400 000 morts au Congo en 4 mois pour le pétrole de la France. Je vais vous aider à poursuivre les gens, madame. Vous dites avocate. Je vous prie, il y a une interview que France 24 a accordée au chef d'Al-Qaïda, Obeida, et France 24 a eu le courage de poser 17 questions à ces terroristes, diffuser sa communication, ce qui est en violation de toutes les résolutions des Nations Unies et prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Vous avez la nationalité française, c'est facile pour vous de poursuivre France 24 pour apologie du terrorisme. Je ne vous apprends rien qu'au moins une fois par mois, donc mensuellement, France 24, qui appartient à France Média Monde, qui est le principal actionnaire de l'État français, à travers soit Serge Daniel ou Wassim Nasr, fait l'apologie des groupes armés terroristes, des actions terroristes. Vous voulez réellement poursuivre. Madame, le journal qui a mis au jour votre communication, il s'agit de Jeune Afrique. L'appellation Jeune Afrique est une insulte pour nous. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est la vieille maman Africa. Nous ne sommes pas Jeune Afrique. L'Afrique n'a pas commencé à exister à partir de 1960. Mais néanmoins, madame, à travers Jeune Afrique et autres, vous pouvez poursuivre ces médias qui ne cessent de désinformer, qui ne cessent de mentir, qui ne cessent de vanter les actes de terreur des groupes armés terroristes. Madame, vous dites juriste, que vous êtes avocate, que vous êtes spécialiste du droit international. Que dit le droit international sur le terrorisme? Le droit international dit que tous les pays doivent combattre les terroristes et aucun pays au monde ne doit servir de base arrière à un terroriste quelconque. Aucun pays au monde ne doit accorder un droit d'asile à un terroriste. Aucun pays au monde ne doit collaborer à financer les terroristes. Mais madame, sous vos yeux, il y a certains dirigeants qui se vantent d'aider les terroristes. Un drone de l'armée malienne a été abattu, a été détruit pendant que on était sur le point de finir avec certains chefs terroristes. Madame, on attend votre plainte. Vous ne dites rien dans tout ça. C'est simplement des gens qui veulent aider l'Afrique. Vous voulez les prendre pour cible. Vous vous appelez ça comment? Wagner. Mais attendez, appelez-les, je ne sais pas comment on va dire, diablenaires. Appelez-les géninaires. Si ça peut vous soulager. Mais tant que c'est des gens qui aident les Africains à se libérer, ce sont des amis d'Afrique. Ce sont nos frères. Des gens qui mettent leur vie en danger pour aider des pays africains à se libérer, à se défaire du néocolonialisme. Ça vous dérange aussi que ça? Vous avez besoin de les caricaturer. Vous avez besoin d'utiliser tous les outils d'impérialisme, du néocolonialisme à votre disposition pour vouloir intimider cette collaboration sincère, ces partenariats sincères entre l'Afrique et la Fédération de Russie. Vous pensez réellement que le peuple africain ne sait pas distinguer sa main droite de sa main gauche? Nous ne savons pas ce qui est bien ou ce qui est mauvais pour nous. Depuis quand on poursuit les agressés? C'est les conseils militaires, les risques que vous appelez Wagner, c'est des gens qui perdent leur vie à côté de nos militaires au combat. Vos gens de Barkhane, on ne savait pas ce qu'ils faisaient ici. Ils disent que certains sont morts dans une collision d'hélicoptères. J'ai dit, ah bon, vous avez joué le film jusqu'à ce niveau? Nous avons des partenaires sincères qui se battent avec nos militaires, côte à côte, ensemble sur le terrain. Et vous, au lieu de les encourager, la seule chose que vous trouvez à dire, c'est dire que vous allez les poursuivre. Mais essayez, allez-y. Vous dites que vous allez les poursuivre où ça même? Dans la famille CPI? CPI là, c'est quoi?
Là où vous avez jugé le président Laurent Gbagbo, sans Alassane Dramane Ouattara, ces pays c'est où? Où vous prenez des gens comme les Jean-Pierre Bemba, allez les retourner et puis les ramener ensuite. Ces pays-là c'est où? Si la CPI doit juger des gens qui ont commis des atrocités, qui ont provoqué des guerres, Nicolas Sarkozy, il a la même nationalité que vous. Il habite l'Europe tout comme la CPI qui a son siège là-bas en Europe. Allez-y, poursuivez Nicolas Sarkozy. Il a fait éliminer physiquement l'un des plus grands espoirs de l'Afrique. Il s'agit du guide Muammar Kadhafi. Et dès lors, les terroristes qui ont reçu les armes là-bas, dans les collines de Djebel Nefoussa, oui, ils ont largué des armes aux terroristes et ils n'ont jamais récupéré ces armes. Ces armes-là ont servi à endeuiller les populations d'Israël et continuent d'ailleurs. Mais nous saluons nos forces de défense et de sécurité qui, grâce à des partenariats sincères, sont en train de faire du bon travail. Certes, c'est la guerre, et la guerre, il y a toujours des victimes de part et d'autre. Ce qui compte, c'est de triompher, c'est de remplir, c'est d'atteindre tous les objectifs. C'est ce qui compte surtout. Madame, j'ai lu votre argument, ce que vous avez avancé comme argument, qu'il faut poursuivre. Selon vous, Wagner pourrait dissuader d'autres États ou dissuader Wagner de continuer à aider les pays africains. En clair, vous voulez dire, il faut dissuader les États africains à avoir d'autres partenaires que des partenaires occidentaux. C'est ce que vous dites. Vous êtes franco-croate quand même. Vous aimez aussi l'Afrique et ça. Pouvez-vous aimer l'Afrique plus que les Africains? Connaissez-vous ce qui se passe en Afrique? Avez-vous séjourné au Mali? Parce que quand vous parlez de Wagner, généralement, vous faites référence aux pays de l'Est, c'est-à-dire Mali, Burkina, Niger, plus la République centrafricaine. Avez-vous voyagé dans ces pays? Que connaissez-vous du Mali? Des Cailles, Koulougou, Sikasso, Koutiala, Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, Tezawaten, Abebara, Aguelok, Tessalit, Ber, toutes ces localités. Bourem et autres, j'en passe. Que connaissez-vous du Mali géographiquement? Que connaissez-vous du Mali politiquement? Que saviez-vous des terroristes qui sont en train d'endeuiller ce que vous appelez Wagner, ces conseils militaires, sont au Mali à notre invitation. Oui, dans le cadre des partenariats, c'est-à-dire un partenariat légal entre deux pays souverains, entre deux peuples souverains qui se respectent et qui respectent les droits à la vie de chaque être humain. Nos pays ne sont pas des va-t-en-guerre. C'est vous qui nous imposez cette guerre. Et votre Premier ministre, Sébastien Lecornu, a eu à le dire. Nous comprenons ce que vous dites. Votre fameux président Emmanuel Macron l'a dit, que vous veniez en Afrique pour défendre vos intérêts. Que ce n'est pas à vous de défendre les intérêts des Africains. Nous autres Africains, nous savons défendre nos intérêts. C'est pourquoi nous avons appelé des partenaires sincères. C'est parce qu'il y a un proverbe maradie. Celui qui prétend chercher l'aiguille et qui fait exprès de poser son pied sur cette aiguille, mais l'aiguille restera introuvable. Oui, vous dites à tout le monde que vous cherchez une aiguille, mais vous faites sciemment, exprès d'avoir votre pied sur l'aiguille. Cachez ça. Mais on ne va jamais voir cette aiguille. Donc, vos pompiers pyromanes là, ceux qui ont fait venir des terroristes, allumer le feu ici et prétendent venir éteindre ces faits-là, cet incendie que vous avez allumé, c'est des mensonges, c'est de la manipulation. Ça ne fonctionne pas avec nous. Madame, vous voulez poursuivre des gens? Allez-y, poursuivez George Bush. Allez-y, poursuivez tous ces États qui font sanctionner des gens, qui font pardonner, même exécuter des civils. Vous vous basez sur des pseudo-enquêtes des ONG autres qui ne sont jamais fiables. Vous-même, votre personnalité n'est pas fiable. Vous vous basez sur quoi pour accuser des gens, pour accuser nos partenaires? Vous vous basez sur quoi même? C'est quoi votre outil? Et puis, vos propos
tout comme les propos de ces ONG sont toujours rapportés par les mêmes médias. Jeune Afrique, RFI, France 24, Tantan 24, Tantan 26, toujours vos médias propagande. Vous êtes à la manœuvre. Au lieu de rapporter les résultats positifs engagés par les militaires maliens et leurs partenaires russes, non, vous êtes là à vouloir répéter des récits émotionnels sur des prétendus Wagner. Mais sortez de vos rêves. C'est à nous de vous dire qui nous aide sur le terrain et qui ne nous aide pas. Les terroristes mercenaires sont des agresseurs. Les pays qui les soutiennent sont des agresseurs. Les pays qui sont commanditaires sont des agresseurs. Vous n'avez pas voulu les poursuivre. C'est des volontaires qui sont venus nous aider. Des militaires qui sont venus nous accompagner. Vous voulez enquêter contre eux? Mais pourquoi votre pays, la France, quand vous étiez frappé par la Deuxième Guerre mondiale, vous n'avez jamais enquêté sur nous quand on est allé vous aider? Quand les gens de l'IRSS, les Américains sont allés vous aider, ce qui comptait pour vous, c'était d'être libéré, non d'être libre. Aujourd'hui, ce qui compte pour nous aussi, c'est d'être libéré, c'est d'être libre. Nous ne sommes pas dans vos détails. Et nous le faisons de la bonne manière en respectant tout ce qui est fameux droit international. Nous ne sommes pas des barbares. Vous nous avez imposé cette guerre. Et vous n'allez pas nous dire comment faire cette guerre. C'est à nous de dire comment finir avec cette guerre. Ce n'est pas à vous de nous le dire. Vous avez été chassés, contentez-vous de cela. Vos pleurs ne changeront rien à ce qui s'est passé et à ce qui se passe. Vos attaques hautes, nous nous adaptons à beaucoup de choses et nous sommes en train de prendre les dessus. Parce que dorénavant, vos terroristes mercenaires s'attaquent à des cibles. Alors, madame, pour terminer, j'ai juste une question à vous poser. On assiste à ce que vous prétendez, quand on parle d'un procès, on assiste à un procès basé sur les droits ou on assiste à une campagne médiatique pour diaboliser les choix. Est-ce vous parlez d'un procès basé sur les droits ou d'une campagne médiatique contre les choix que nos pays ont eu à faire? Parce que notre président, c'est non constitutionnel au Mali. Il y a 3 principes qui sont inviolables ici. Le respect de notre souveraineté, le respect des choix stratégiques du Mali et la prise en compte des intérêts du Mali dans toute situation. Et vous voulez vous attaquer au deuxième pilier de ces 3 principes, le respect de nos choix stratégiques. Madame, respectez nos choix. Vous avez fait le choix d'aider Zelensky. Zelensky revendique ouvertement la collaboration. Les forces, les officiels de Zelensky, la collaboration, leur appui au groupe terroriste mercenaire en violation de tous les droits internationaux. Vous ne poursuivez pas Zelensky, mais alors vous voulez poursuivre qui? Des pays, des dirigeants à visage découvert qui soutiennent. Vous voyez des médias qui font la propagande des terroristes mercenaires, ça ne vous dit rien. C'est seulement les pays de l'Est que vous avez dans votre viseur. Mais vous perdez votre temps. Parce que nous allons continuer à les combattre. Et nous appelons nos partenaires à renforcer davantage leur soutien. Parce que le Mali se retrouve en première ligne. Le Mali frontalier de la Mauritanie. Nous nous retrouvons directement en face de la principale base arrière des terroristes mercenaires. Mais nous allons vaincre. La guerre, notre peuple sait le faire. Toute notre histoire, c'est la guerre que nous avons su faire. Et nous avons su remporter d'immenses victoires. Nous allons triompher une fois de plus. Donc vos histoires de ces pays, de quel autre tribunal, prenez ça, gardez ça. Mais votre CPI-là, si elle est réellement compétente, elle doit devoir poursuivre les vrais criminels de guerre. Mais votre CPI-là, elle a été dissuadée de poursuivre certains dirigeants. Non? Les procureurs de la CPI même, une enquête a été ouverte contre lui, non? Tout simplement pourquoi? Donc vous pensez nous autres. Madame, soyez à l'aise. Nous-mêmes, nous avons créé notre tribunal. Le tribunal de l'AS ici. Et nous allons juger les vrais criminels de guerre. Ne soyez pas surpris un jour si vous voyez un mandat d'arrêt international
contre Emmanuel Macron. Ne soyez pas surpris du tout. Nous allons traquer tous ceux qui sont derrière les terroristes. Et les terroristes mercenaires et les gens qui sont derrière eux pour faire du mal à notre population. C'est juste une question de temps. Donc nous-mêmes, nous avons notre tribunal. Donc ne vous fatiguez pas. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Hier, on avait pris un peu de repos parce qu'on était très très fatigué. Merci.